Et puis aussi merci à Madame Marie-Andréa Zamit de m'y avoir conviée. Alors je vais vous présenter mes trois œuvres, trois dimensions, à savoir que celle-ci, que l'on peut apercevoir sur l'écran, est toute petite, hein. Elle mesure 20 cm par 20 cm. Elle est plus petite que la. Oui, elle est beaucoup plus petite. Hein. Et à savoir que je peins comme j'écrirais dans un journal intime. C'est-à-dire que je raconte à ma peinture mes émotions, mes rencontres, mes intentions, mes remerciements aussi. Donc celle-ci est une... Je vais vous raconter l'histoire de cette peinture. Alors c'est une petite histoire qui évidemment est inscrite dans la grande histoire, qui est celle de ma destinée. Alors pour cette peinture, j'allais à la ville et je roulais en voiture, je traversais une plaine. Au loin, j'apercevais un autostoppeur, tout vêtu de noir, une silhouette longiligne. Enfin, je pensais que c'était un autostoppeur. Et puis arrivé à son niveau, je l'ai dépassé et j'ai regardé dans mon rétro et je me suis dit, Céline, c'est vraiment pas sympa, tu pourrais t'arrêter quand même, parce qu'il pleut, il fait froid et la personne est peut-être dans le besoin. Donc j'ai reculé jusqu'à son niveau et je lui ai proposé de monter dans ma voiture et savoir s'il allait quelque part. Alors c'était un homme âgé d'environ une trentaine d'années. Voilà, donc il est donc monté. Un silence pesant s'est installé et pas de conversation. Donc je le voyais qui regardait mon levier de vitesse. Et là je lui ai dit, oui, je conduis une voiture automatique parce que je ne suis pas très à l'aise avec la conduite. Je n'aime pas aller vite. Et toujours rien. Donc je continuais en lui disant, peut-être puis-je vous déposer à un endroit, peut-être votre voiture est-elle en panne? Et la personne me répond, je vais à la gare, je rentre au centre pénitentiaire, je purge une peine de 12 ans de prison. Non, alors ça, à ce moment-là, je suis passée d'un silence pesant à une enclume sur les épaules. Et puis je ne savais plus trop quoi lui dire. Et l'homme, heureusement, a continué la conversation en me disant que lorsqu'il avait 18 ans, il avait percuté une personne et qu'il avait écopé de plus d'une dizaine d'années de prison. Je ne savais toujours pas quoi lui dire parce que j'allais pas lui dire « Vous inquiétez pas, c'est pas grave, on ne peut pas dire ça ». Donc dans ma tête, je cherchais une formule pour cette personne, pour savoir quoi lui dire au moment où j'allais le quitter. Et la seule chose que j'ai trouvé à lui dire, c'est « Écoutez, essayez d'être en paix maintenant ». Et voilà, je l'ai quitté ainsi. Et lorsque je suis rentrée à la maison, j'ai réfléchi, je me suis introspectée sur l'idée de vie de cet homme aussi qui avait passé toute sa jeunesse en prison, enfin une grande partie on va dire, et de la vie de la jeune femme qu'il avait percutée. Donc j'ai poussé ce petit tableau au paroxysme de ce que pouvait être la vie, l'eau, l'air, et c'était très synthétique, mais derrière cette petite image, en fait, est cette histoire. Voilà. Voilà pour la première œuvre. Ensuite, on peut passer à la deuxième. S'il vous plaît. Alors la deuxième s'appelle La Forêt. C'est une peinture, alors là c'est un petit peu plus heureux. C'est toujours la petite histoire dans la grande histoire. Alors c'est un tableau qui mesure 50 cm par 50 cm et qui se nomme Il parle d'une forêt. Alors là où je vis, nous avons un rendez-vous important qui est un salon végétal sur lequel j'aime bien me rendre chaque année pour voir les fleurs, tout simplement. Et je croise sur ce salon une petite dame qui vient à mon humble atelier d'aquarelle et avec qui j'échange assez souvent autour de l'art. Elle me propose de boire un café et nous discutons.
nous discutons et je lui raconte toutes mes histoires autour de l'art, des fois rocambolesques. Et cette petite dame avait un sourire en coin. Et à la fin, elle me dit, Céline, je viendrai chez vous et je vous montrerai quelque chose. Quelques jours plus tard, elle vient à la maison, elle avait sous le bras un petit paquet, un petit tableau enveloppé dans une couverture. Et là, dans la cuisine, tout simplement, sur la table, elle ouvre la couverture et elle me montre ce tableau et la signature. Et la signature est Paul Cézanne. C'est la signature du tableau. Donc je suis surprise et à la fois émerveillée. Bon, on ne sait pas parce que c'est mystérieux. C'est mystérieux. Donc pour moi, je suis émue. Et donc cette peinture que j'ai faite fait écho à ce tableau. Voilà, je vais juste dire cela. Et j'ai pris en photo le tableau, avec sa permission, je me permets de vous le montrer. C'est le tableau qui suit, s'il vous plaît. Pour Monsieur Paul Cézanne. Parce que je crois, voilà, c'est ce tableau-là. De Cézanne. Voilà, appartenant à cette petite dame. Dans l'Aixois. Alors, on va dire, parce qu'il faut nuancer les choses, qu'il est signé Paul Cézanne. Alors, il est daté de l'époque de Cézanne, mais il n'est pas authentifié. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Voilà. Il faut être précis. Voilà. Bon, après, ça fait partie d'une histoire un peu du merveilleux. Alors maintenant, je crois que nous pouvons passer à la troisième œuvre. Alors celle-ci, elle s'appelle La voûte céleste. Et c'est une peinture, c'est plutôt un rouleau de peinture, on va dire, qui mesure 1,60 m par 10 mètres. Et bon, bah, ça c'est une œuvre tout simplement pour moi d'intention, pour dire j'ai la force de faire ça et je vais derrière mes couteaux chaque jour, je parle à cette peinture et je construis cette œuvre pour... c'est juste un acte aussi pour la paix. Voilà. C'est comme un ex-voto aussi, c'est un remerciement pour ce qui m'est donné dans la vie, parce que je pense que j'ai de la chance, et en même temps je trouve la force chaque jour, même si des fois je n'ai pas ce qu'il faut, mais je trouve la force. C'est pour ça que j'apprécie ici tout le travail de tous les artistes, parce qu'en fait, pour traduire ses émotions et aller derrière ses pinceaux, derrière ses couteaux, ou même derrière son instrument, et se dire, avoir la volonté, je fais ça, et là j'apporte le bien, j'apporte quelque chose, c'est fantastique pour moi. Donc c'est un peu cette idée. Alors ce qui était marrant, c'est que sur cette voûte céleste, je voulais que ce soit le ciel pour moi. Les premiers jours, j'étais de mauvaise humeur. Alors pourquoi j'étais de mauvaise humeur? Eh bien j'étais de mauvaise humeur simplement parce que, alors je l'ai fait en extérieur, je n'avais pas de lieu couvert à l'intérieur, dans mon jardin, en Bretagne. Alors comme on sait qu'en Bretagne il pleut souvent, eh ben, je suis amenée à rouler mon rouleau de peinture. En fait, eh ben, la nature a pris le dessus, parce que quand j'étais absente, les animaux passaient sur la voûte céleste. Et qu'est-ce que... En fait, du ciel, j'étais ramenée à la terre, en voyant des empreintes d'animaux tous les matins sur ma peinture. Alors les premiers temps, j'ai cherché à les effacer, mais au final, je me suis dit, ben non, je vais les laisser, parce qu'ils font partie de la vie et de l'aventure. Voilà. Donc, c'est une œuvre pour la paix. Oui, tout au couteau. Très peu de pinceaux, ouais. Une belle ode à la nature quand même. Oui, oui. Voilà. J'ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bravo. Bravo.